On ne peut pas être chrétien sans cicatrices. On ne peut pas être chrétien sans cicatrices. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Il y a vraiment eu une attaque de l'ennemi. Il n'y avait pas. Parce que nous fréquentions une église et le pasteur de cette église s'est mis en colère et a commencé à s'adresser à nous. En fait, il était tellement agressif, juste pour que les jeunes comprennent. Il est allé tellement loin qu'un jour, alors qu'il prêchait, il a regardé et il a commencé à accuser mes amis de fornication. Et il m'a vu dans l'assemblée. Et après la réunion, il m'a fait signe. Il m'a dit, suis-moi. Je suis entré dans son bureau. Il a dit, je t'ai vu, j'ai pris le couteau et je te l'ai planté en plein cœur. Va raconter à tes amis ce que j'ai dit. Ah, je l'ai regardé. Si c'était aujourd'hui, Twitter serait saturé. Les gens publieraient des tweets. J'avais l'air... Quand j'ai parlé à mon ami, il conduisait sur la voie qu'on appelait à l'époque New Road. Vous savez, celle qui passe par le deuxième portail du campus. Il pleurait dans la voiture. C'était la douleur qu'il traversait. Et je suis quand même allé à l'église le dimanche suivant parce que, vous savez, si certains d'entre vous ne comprennent pas, chacun a sa marche avec Dieu. Vous vous vexez trop, vous pouvez quitter. Il me regardait fermement, je prenais des notes pendant qu'il prêchait, parce que Dieu, je me fiche de savoir si tu es un prophète fou, tu es toujours un prophète. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous gâtons les gens. Service client, écoutez, laissez-moi vous dire. Il faut dire la vérité aux gens, car aujourd'hui nous faisons du service client-fond, le service client. J'en parlais... Quelqu'un a commenté sur ma page après que j'ai mis une publication, il disait « Aujourd'hui, on a oublié ces choses. On ne pratique plus ces choses. On ne prie que pour ce que nous allons manger ou obtenir. » Il a ajouté « Ma mère nous apprenait l'intercession. » Il a dit « Il faut qu'on y retourne. » J'ai partagé cela avec le pasteur Adussi. Il a dit « Pasteur, regarde les problèmes qu'on a causés dans le corps du Christ. » Il a dit « Si on ne fait pas un véritable recalibrage, cette génération est foutue. » Écoutez, nous, on a souffert pour en arriver là. Ce n'est pas que c'était pratique ou favorable. On dit l'église te blesse. Laissez-moi vous dire qui est le plus blessé. Le plus blessé, c'est la personne derrière la chair. La raison pour laquelle ils sont devenus dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas crié « c'est chaud » à l'église. Vous me suivez? Ils étaient visés, mais ils continuaient à regarder leur vision. Ils savaient que, écoutez, nous ne sommes pas nés de nouveau ensemble, hein? Alors c'est quoi ton problème? Si tu conduis quelque part et que tu croises quelqu'un d'ivre sur la route, est-ce que tu vas garer ta voiture et dire « j'y vais plus parce que la personne est sous, je ne conduis plus ». Tu vas éviter la personne et continuer ta route là où tu allais. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, étais-tu là? Quand j'ai décidé de rejoindre l'église, est-ce qu'on est venu ici ensemble? Tu comprends ce que je dis là?